Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. Aujourd'hui on va voir comment on peut faire des cartes postales en s'inspirant du jeu de l'âme avec du matériel créatif qu'on va avoir cet été sous la main quand on part en vacances. C'est parti. Alors ici j'ai un petit bloc de papier spécial carte postale. Papier aquarellable, la marque on est sur Arche Aquarelle. Alors j'ai pas retrouvé la marque parce que c'est un vieux bloc aquarelle. Je l'ai pas retrouvé chez Jean des Beaux-Arts, mais je te mets des liens sous cette vidéo de papier équivalent chez Jean des Beaux-Arts et je crois que c'est Clairefontaine aussi qu'il y a en lien. Quelle est la particularité de ces papiers? Ils sont assez épais, tu peux voir que c'est du 300 grammes par mètre carré. Ils sont donc en coton ici, du grain fin, en format, alors il existe plusieurs types de formats carte postale, là c'est le format 10,5 par 15,5, donc les enveloppes qu'on a habituellement. Et au dos de chaque papier, eh bien on a le format carte postale, on peut écrire l'adresse, mettre son petit timbre et ici donc la marque du papier qu'on a utilisé. Ça a l'avantage qu'on peut créer ses propres cartes postales et les expédier à nos proches pendant les vacances. Donc on n'est pas obligé de passer à chaque fois à la librairie. Et ça permet d'avoir ce petit temps créatif qu'on ne prend pas toujours quand on est en vacances loin de la maison. Alors ensuite, que faire sur ces cartes postales et comment? Alors, que faire? Le jeu de l'âme va être là pour nous inspirer. Comment? En prenant ce qu'on a sous la main, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais utiliser que des feutres et un petit peu de découpage parce que je suis sûre que tu as toujours un magazine à portée de main quand tu es en vacances ou même un prospectus d'un endroit que tu as visité, donc ça va permettre de pouvoir découper des mots et de s'amuser comme ça à coller quelques expressions ou quelques petits dessins qu'on va pouvoir trouver à droite à gauche. Le jeu de l'âme, c'est le jeu des créatifs que j'ai créé pour impulser la créativité ou pour la compléter. On va tirer au sort aujourd'hui une thématique et pourquoi pas une action, un mouvement. Je ne vais pas tirer de carte haut qui nous permet de choisir le matériel parce que justement en général en vacances le matériel étant limité, j'ai choisi les feutres. Donc là ça va être une carte R, la carte R qui va être une carte éther, pardon, une carte éther qui est les cartes de thématique. Alors voilà, il y a 118 cartes, il y en a pas mal. La thématique, la force. Ouh. Donc la force, et j'aimerais tirer une action aussi. Donc c'est une carte feu pour savoir que faire de mes feutres. Là on a les cartes terre, les cartes feu, elles sont un peu plus par là. Hop, faire couler. Super. Alors c'est parti, donc là je mets le lien aussi sous la vidéo du jeu de l'âme si tu ne connais pas encore. Regarde sur la chaîne de l'âme du féminin, il y a plein de choses qui est possible de se faire avec ce jeu. Alors ces deux cartes, je vais les mettre ici. Comme tu vois, j'ai aussi prévu un pinceau. Parce que j'avais déjà un petit peu prévu de ne pas utiliser juste un feutre pour gribouiller. Mais d'utiliser un feutre à côté pour mixer avec de l'eau, parce que je suis sûre que n'importe où on soit, on a toujours une assiette, quelque chose qui va nous permettre de mettre nos feutres de façon étanche ici sur une pochette plastique, une assiette, une coupelle. La force, ça m'inspire la couleur, donc j'ai repris en fait les couleurs de la carte, tout simplement, assez spontanément, sans trop réfléchir. Et là, je les gribouille sur la plaque en verre. Hop. C'est rigolo ce petit bruit. Voilà. Ensuite, je prends un petit peu d'eau. Donc c'est sous forme de spray, mais on peut très bien le prendre avec un pinceau. L'idéal, c'est le pinceau à réservoir d'eau. Mais bon, on n'en a pas toujours. Si on n'a pas de pinceau, on peut utiliser le doigt. Je mélange un tout petit peu. Pas beaucoup. Et là, avec force. Avec force. Et comment faire couler? C'est là où ça va être sympa. Hop, je peux prendre
directement ici, remouiller un peu, venir aussi avec mon feutre alimenter directement la petite goutte d'eau. Voilà, et je fais couler. Pareil ici, j'alimente. Je recharge en fait les gouttes en couleur. Et on fait couler. Alors, je vais faire un peu dans ce sens-là aussi. J'ai l'impression que mes feutres ils sont un peu fatigués. Il va falloir que j'en rachète, ça va être bientôt la rentrée. Hop. Alors, je pourrais souffler aussi. Voilà, et là on a déjà un super fond. Assez sympa. Ensoleillé, je vais hop, réessuyer un petit peu ici. Pour avoir un peu plus opaque. Ensuite, donc la thématique, on est sur la force. Donc dans le magazine que j'ai, qu'est-ce qui peut me faire penser à la force? Là, il y a des jolies cartes. Le tarot miroir. Alors. Donc moi, j'aime bien tourner assez rapidement. En général, je cherche quelque chose qui m'accroche l'œil. Voilà, il y a des beaux exemples de carnets aussi. Comme quoi, tout est possible. Quelque chose qui rappelle la force. Le cœur, mais ça fait un peu trop gros là pour mettre sur une carte postale. Hop, là c'est collé. Alors là, il y a quelque chose qui est sympa ici. Ça me parle bien comme motif. Je vais réserver. Voilà. On va rester là. Et dans ce cas-là, je vais pas chercher plus de mots. Ça va aller derrière. Hop là. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à avoir donc une thématique avec le jeu de l'âme. Ou pas, peut-être que des fois, on a déjà une thématique. D'avoir quelques petites actions à mettre en place pour commencer sa carte postale. Donc soit on a déjà le matériel, soit on prend le matériel qu'on a à disposition. On peut utiliser aussi des cartes terre pour s'amuser avec du matériel dont on n'a pas l'habitude et rechercher autour de soi ce qui pourrait faire l'affaire dans notre quotidien de voyageur. D'ailleurs, cette carte postale, bon, là on est en été, donc je pense plus aux cartes postales qu'on envoie quand on est en vadrouille pendant l'été, mais on peut très bien les faire tout au long de l'année. En utilisant une base assez simple finalement, quel que soit le pays où on va. Donc là, du découpage. Et ce qu'il me vient, alors je vais juste faire, voilà, mon feutre il a pris un peu l'eau, donc je viens frotter un peu le feutre pour que l'encre revienne dedans. Faut juste être patiente. Voilà. Donc il y a certaines personnes qui disent que ça abîme les feutres, oui et non, en fait il faut juste attendre de frotter un peu le feutre, faire en sorte que l'encre revienne dedans.
Parfois, on peut les bouger un petit peu comme ça. Il n'y a pas de souci. Et ici, bah, je vais m'amuser à faire des petits points. Le papier est encore un peu humide, alors c'est pour ça que je fais plus des petits ronds. Et c'est pour intégrer en fait le collage, le papier collé au reste de la page. Donc, en général, on fait des petits dos de ligne, on fait des petits points, des petits ronds. D'habitude, moi j'ai tendance aussi à utiliser tout ce qui va être craie aquarellable pour faire des bordures. Le fusain aussi permet de faire des bordures assez sympathiques et donc des transitions entre les matières. Et quand on n'a pas ça à disposition, on peut le faire aussi simplement en faisant des petits points et des petits ronds. On peut faire du lettering aussi si on aime bien tout ce qui est calligraphie, lettering, etc. Ça, il faut aller voir Ilan de la chaîne Lettering Créatif qui donne plein d'astuces de lettering pour écrire bonnes vacances, bel été. Voilà, je vais coupler deux couleurs différentes. Il n'y a pas forcément besoin de se dire il faut savoir dessiner pour créer, bien au contraire. Bien au contraire. Et c'est un processus qui peut être fait en terrasse, le matin quand on prend le café avant de partir en excursion, le soir quand on a fait une bonne journée en extérieur aussi, au bord de la piscine tout simplement. Parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, c'est pas un grand volume de papier à trimballer, c'est un petit support. Voilà. Alors moi j'aime bien cadrer aussi mes pages. Et faire ici, hop, le dos de ligne autour. Alors désolé, j'ai les mouches qui veulent passer à la caméra. Hop là. Alors, ici, je vais mettre une petite pointe de noir quand même, pour faire contraste. Avec le petit bonhomme. On peut faire aussi des cartes postales avec du dos de ligne, avec du Zentangle. Là, sur le coup, tout est permis. Mais j'avais vraiment envie de mettre en lumière aujourd'hui ce format carte postale auquel on ne pense pas forcément. C'est vrai que moi, mon univers tourne autour des carnets. Mais le format carte postale, hop, il est pertinent cette saison. Et on peut utiliser exactement les mêmes codes qu'on utilise dans son art journal pour communiquer avec ses proches. Et là, je vais réutiliser donc ces petits faits avec le cœur qui vont être coupés et collés au dos de la carte en fait. Donc dis-moi en commentaire si tu as déjà fait des cartes postales. Si en dehors des cartes vraiment d'anniversaire, de fête, en général on pense vraiment aux cartes d'anniversaire et de fête à faire. On pense rarement aux cartes postales pendant l'été qu'on peut faire pour nos proches. Et en général, quand on pense aux cartes postales comme ça, format papier aquarelle, on pense à devoir faire de l'aquarelle même si on ne sait pas le faire. Et donc ça va bloquer alors qu'on peut très bien faire du mix média, ce qu'on a l'habitude de faire dans son quotidien chez soi. Et là, bah, c'est le moment quelque part de pouvoir le partager aussi avec nos proches.
de pas attendre l'anniversaire, de pas attendre le Noël. Hop. La petite carte souvenir. Donc dis-moi, voilà, si tu connaissais ce format, si tu as déjà essayé ce format-là, si au contraire, tu es aquarelliste et que tu as déjà proposé des aquarelles en format carte postale, ça m'intéresse aussi. Moi, j'avoue, j'ai pas souvent exploré ce format carte postale jusqu'à maintenant. Donc c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Donc là, c'est une réalisation assez simple parce que c'est une réalisation qui est possible de faire dans les bagages, dans son quotidien. Mais il est possible de faire énormément de choses beaucoup plus riches, beaucoup plus développées dès qu'on a un peu plus de matériel ou de savoir-faire d'ailleurs dans la reproduction d'objets, dans les techniques artistiques et le dessin. Voilà. Si ce genre de projet un peu passe-partout qu'on peut faire rapidement t'intéresse, dis-le moi aussi en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce, ça permet de faire la promotion de la chaîne de l'âme du féminin. Et pour avoir toutes les autres vidéos, abonne-toi à la chaîne, comme ça l'actualité de YouTube va te permettre de mettre les vidéos en avant. Pour commencer ce genre de création dans un carnet, dans un art journal, eh bien inscris-toi à la newsletter, tu recevras ton premier atelier créatif pour art journal. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Très bon été à toi. Ciao, ciao!